Alors, d'où m'est venue l'idée du colibridé? J'étais en voiture, je faisais un long voyage en Angleterre, donc j'étais un peu fatigué, je buvais du Red Bull, donc ça me stimulait intellectuellement. Et en fait, j'aime bien, j'aime bien créer des concepts, en fait, des trucs un peu sympas. Donc en fait, plutôt que de faire un week-end où on dirait, allez, on brade moins 20% sur toutes les couleuvres ou je sais pas quoi, je me suis dit, pourquoi pas faire un vrai événement autour des couleuvres. Et en fait, j'avais en tête le D-Day, le jour du débarquement. Et donc du coup, j'ai commencé à imaginer ce concept où on aurait un t-shirt avec une couleuvre, avec un casque. C'est pour ça que dessus, il y a le casque du débarquement, de l'armée américaine et tout ça. Et donc à l'époque, Stéphane Russell était mon associé aussi dans Reptile. Lui, il élevait beaucoup de colibridés. Je dis voilà, on va faire un super événement qui fête les couleuvres, et au lieu de simplement faire un truc basique, on va faire un concept avec un vrai nom et un truc un peu d'un nouveau genre où on va faire des t-shirts collecteurs qu'on va offrir aux gens et tout ça pour qu'ils se souviennent de cette journée, de la couleuvre en fait, voilà, qu'ils s'en rappellent et tout. Donc on est parti sur le concept du colibridé et après je l'ai décliné au Boy Day. Pareil, où là par exemple j'ai repris aussi des codes un peu de la Seconde Guerre mondiale avec un chenille parce que c'est un de mes Moralia préférés et une bombe à ailettes de la Seconde Guerre mondiale, voilà. Donc j'ai fait les visuels en partenariat, donc j'ai fait des croquis, puis j'ai fait les visuels en partenariat avec des amis qui sont tatoueurs, donc qui ont un très très bon coup de crayon et l'art de la composition. Donc on a fait des beaux t-shirts, des beaux visuels, et en fait on a développé tout autour de ça, et du coup ça fait depuis 2012 qu'on a créé cet événement et qu'on le fait chaque année. Cette année, on a fait le Lizard Day dans le même truc avec donc des avions de chasse, des bombardiers qui décollent et tout ça. Et voilà, en fait, c'est l'idée de créer une sorte de week-end dédié à une famille de reptiles, en fait. Voilà, qui rassemble tous les passionnés. On boit des coups ensemble, on discute ensemble. Il y a des invités qui viennent et qui discutent, comme Richard, comme à l'époque Stéphane, etc. Et puis même d'autres éleveurs. Il y a même des visiteurs qui sont des biologistes, qui sont des gens du milieu et tout ça, qui viennent et qui discutent avec tout le monde. En fait, c'est un petit peu comme un salon, mais dans un cadre un peu plus privatif, un peu plus sympa, où on peut se permettre de faire des démonstrations avec des animaux et tout. Quel est, on va dire, ton gros coup de cœur là aujourd'hui sur cette journée sur un animal que tu as là? Alors, mon gros coup de cœur, je vous dis, on peut aller la voir là si vous voulez. C'est l'élaphe. Salut, tu vas bien? Bonjour. En fait, c'est les élaphes carinata. Donc vraiment une super élaphe qui est vraiment excellente et qui a un changement ontogénique assez important. Donc là c'est un juvénile de l'année. Vous allez voir, elles sont au départ assez speed. Donc vous voyez, ça c'est la couleur jeune. Et là on a la couleur qui commence à devenir adulte, le changement ontogénique qui s'opère. Donc elle fonce. Elles se contrastent, il y a du jaune qui apparaît, elles peuvent être noires et jaunes, il y a plus de détails. Donc ça c'était super. Après il y a d'autres colibridés qui étaient chouettes qui sont partis, comme des Goniosoma ou des choses comme ça. Donc voilà quoi, je trouve que c'est un très bel animal. Après aussi dans les Pitchofis, on a la chance d'avoir un Pitchofis Lodingi. Donc c'est une espèce de Pitchofis qui est toute noire. Super intéressante. Un Pitchofis Lodingi. Ouais, il vient juste de muer.
colibridés préférés? Alors moi, c'est la Ténérus SP, la beauté bleue. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, pourquoi? Alors, adulte, ça a une très belle couleur bleu-gris. En général, le bleu, c'est pas courant chez les reptiles. Et c'est une aussi qui est semi-arboricole. Du coup, elle a aussi besoin d'auteur. Donc, dans un terrarium, c'est très intéressant à observer. C'est une espèce que j'aime particulièrement parce que c'est une espèce qui a un comportement qui est assez... c'est une espèce qui a une très bonne vue et c'est un comportement qui est très réactif avec ce qui se passe autour. Et il y a des petites règles de base, ce sont des animaux qui en principe n'aiment pas qu'on leur fasse face. Donc si on veut se faire mordre par ce genre de bête, voilà, la meilleure façon c'est les inquiéter, les embêter, et ils vont faire une morsure qui est une morsure défensive, qui est une morsure qui est totalement inoffensive, parce que là on parle quand même d'animaux totalement inoffensifs, mais d'une couleuvre qui peut avoisiner les 3 mètres de long. Là, pour info, ce jeune mâle que j'ai prénommé Nagin, bon, c'est le petit nom que j'aime bien donner des noms à mes serpents, c'est un jeune mâle qui aura 3 ans au mois de mai de l'année prochaine, et qui fait déjà quelque chose comme 2,40 m à 2,50 m. Ce qui est intéressant avec cette espèce aussi, c'est qu'en fait on peut lire un petit peu ce qu'il pense par la forme de son corps. Donc là en fait dès qu'il se détend, on voit il a un corps plutôt aplati et on va dire qui rétrécit, et quand il s'inquiète en fait, dès qu'il s'inquiète il va se gonfler, voilà, vous voyez le corps tout de suite il double. Il va se gonfler et il va dire voilà, je suis plus gros, voilà. Tu me fais peur, donc il se met sur la défensive. Voilà. Là c'est un animal qui est en train de dire physiquement j'ai peur de toi, tu m'inquiètes. Voilà. Donc tu me défies, tu es face à moi, voilà. Donc je suis capable de me défendre. Donc il faut le sortir de l'état d'alerte, et pour ça il faut faire en sorte de ne pas lui faire face, de l'occuper avec d'autres supports, de le faire grimper. Exactement. Et vous voyez là, dès qu'il se met à grimper, regardez, vous voyez sa forme change directement. Et moi je le sens à l'intérieur de lui au niveau de la tonicité musculaire et tout ça, je sens qu'il se détend. On voit aussi la langue qui va sortir plus naturellement, avec plus de régularité, etc. Là on est sur un animal qui s'est à nouveau détendu. Alors, Paul, c'est quoi ton espèce de colibridé préféré? De colibridé? Alors, le colibridé... Ouais, il y a beaucoup que j'aime bien. Mais je pense, moi, ma préférée... Ah, c'est compliqué quand même. Et je pense, moi, ça serait la nigritus. C'est basique, mais le noir complet, c'est ce que je préfère. Là, ouais. Noir complet, beau, tout ce qui me convient, tout ce que j'aime bien. T'as déjà des serpents? Non, mais je fais partie d'une géniale petite association qui se nomme SOS Tibet, qui récupère les animaux abandonnés et qui fait très bien son travail. Que des passionnés. Et des beaux gosses. Ah, et des beaux gosses. Sauf toi. Alors ma couleuvre préférée, laisse-moi réfléchir, c'est une question délicate parce qu'il y en a pas mal que j'aime bien. En toute sincérité, c'est vrai que j'en ai pas élevé moi-même perso beaucoup. Les seules couleuvres que j'ai élevées à l'époque, c'était des Lampropeltis pyromelana, en fait, des petits Lampropeltis des montagnes. Moi j'ai surtout fait du boïdé à la base, et toujours. Mais les couleuvres que j'aime vraiment bien, c'est surtout les couleuvres asiatiques. Du type comme les orthriophytes, enfin maintenant redevenues élaphes, quoi. Ça vraiment c'est des bêtes qui me plaisent bien déjà parce qu'elles sont grosses et sympas en comportement et tout. Là récemment j'ai découvert l'élaphe carinata que je connaissais pas en fait, j'avais jamais eu, je connaissais de nom comme ça, mais super belle grosse couleuvre aussi avec une attitude vraiment sympa et tout ça. Et sinon dans les couleuvres américaines, je pense que ceux que je préfère, c'est les Pitiophis. Ils ont vraiment un comportement aussi assez intéressant et tout ça, voilà. Et puis après, c'est sûr qu'il y a tellement de choses superbes. Au niveau des serpents, je préfère tout ce qui est Aspidites, donc Ramsey, Melanocéphalus. Et après en colibridé, tout ce qui est Pitiophis.
je vais préférer. Les serpents un petit peu plus caractériels. Moi j'aime bien les animaux, tu vois, où... Quand il y a un peu de comportement. Ouais, quand il y a un peu de retour et que c'est pas voilà, juste le prendre et l'avoir dans les mains. Ouais, c'est bien d'avoir de comprendre l'animal en fait. Les parents en fait aiment bien quand il y a une interaction C'est ça. entre l'animal et toi. C'est ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement de travailler avec les animaux, ce qui peut être des reptiles, mais comme plein d'autres animaux, et de comprendre en fait comment ils interagissent avec nous. Ce qu'on nous on présente aujourd'hui, moi vraiment l'animal que je préfère le plus, ça va être la Pituophis Melanoleucus odingi, donc le serpent des pins, qui pour moi est une beauté. Après comme ça, je vais bien aimer ces espèces-là. Donc tout ce qui est Oreocryptophis. Où là on a des animaux. Alors moi en plus à la base il faut savoir que je suis graphiste en fait de formation. Je me suis reformé après dans les animaux et qu'en fait moi je suis arrivé à ces animaux là surtout à la base pour leur esthétique. Parce que c'est des animaux que je trouvais magnifiques. Et c'est vrai que ça varie souvent, il y a de très beaux dessins. C'est ça. Et on a des incroyables. Et on a des dessins et des formes naturelles qui sont juste folles. Si on prend par exemple des chenilles comme on voit derrière. Genre un chenille, un beau chenille noir et jaune, ça pète vraiment. Alors on est tous ensemble avec l'association SOS Petites Bêtes, donc des jeunes qui ont décidé, au lieu de jouer bêtement à la PlayStation toute la journée, de monter une association pour aider les reptiles, pour faire connaître aux gens les reptiles, pour recueillir des reptiles qui seraient éventuellement abandonnés. Donc voilà, on peut les féliciter pour leur action. Moi, je suis toujours content de les recevoir ici à Reptilie. Ils sont venus nous faire un petit coucou. On est toujours aussi content de venir. Voilà, ils sont venus au Colubridé, donc c'est super cool. Et donc on vous dit à très bientôt sur la chaîne de SOS Petites Bêtes, je sais pas si vous en avez une, ou votre Facebook, voilà, la chaîne SOS Petites Bêtes et la chaîne Reptilie. Je vous rappelle que le 5 novembre, le jeudi, on aura le Airpworld, le nouveau Airpworld de novembre. On aura un invité très spécial qui est le Dr Lionel Schilliger. On a la chance qu'il soit avec nous. Voilà, qui est vraiment un très très grand spécialiste et un homme avec énormément d'expérience et très gentil qui sera avec nous pour répondre à toutes les questions en live. Donc ne le loupez pas. Et le mois prochain, donc à la fin du mois de novembre, il y aura le Boïdé. Donc la même chose. Et ils seront là avec nous. Voilà, et on était avec notre femelle boa constricteur Amarali qui est là. Avec tous les membres de la sauce. Voilà. Bon, on dit au revoir. Allez. Salut. Il y a du fil là. Les gars, faut passer au wifi. Vous voulez le prendre alors? Ouais,